Bonjour. Alors, chers étudiants, nous allons continuer ce qu'on a commencé la dernière fois en présentiel dans l'amphi, à savoir le chapitre sur les lentilles. Tout d'abord, je vous rappelle la définition et les différentes classes de lentilles. Bon, une lentille est un milieu transparent homogène et isotrope d'indice n, limité par deux dioptres sphériques ou par un dioptre sphérique et un dioptre plan. En général, la lentille elle est plongée dans l'air d'indice n0 est égal à 1. C'est-à-dire que la lentille il se trouve dans l'air, de part et d'autre de l'air. Les rayons de courbure algébrique des deux dioptres sphériques sont respectivement R1 et R2. Si l'un des dioptres est plan, son rayon de courbure est infini. Voilà un schéma représentatif de la lentille. On voit les deux dioptres sphériques de sommet respectivement S1 et S2 et de centre C1 et C2 dans l'air avec l'axe optique principal et le sens de propagation de la lumière. Ainsi, dans ce sens-là, le R1 il est positif alors que le R2 il est négatif. La distance entre les deux sommets S1 et S2 est égale à E est appelée épaisseur de la lentille. On note D est égal à C1, C2, ce n'est autre que la distance entre les deux centres des deux dioptres sphériques. Alors, il existe deux types de lentilles, les lentilles à bord mince et les lentilles à bord épais. Dans le type des lentilles à bord mince, on trouve le biconvexe, plan convexe et ménisque convergent. Alors, dans la catégorie des lentilles à bord épais, on trouve une lentille biconcave, plan concave et ménisque divergent. Les lentilles à bord mince sont convergentes, c'est-à-dire que les rayons lumineux se rabattent sur l'axe optique, les rayons émergents sortant de la lentille. Alors que dans le cas des lentilles à bord épais, sont des lentilles divergentes, les rayons émergents des lentilles s'éloignent de l'axe optique. Ce schéma est représentatif dans le cas d'une lentille à bord mince. On voit que les rayons sortant de la lentille passent ou coupent l'axe optique, ce qui est représenté sur le schéma suivant. Ce sont donc des lentilles convergentes. Dans l'autre cas, c'est-à-dire dans le cas des lentilles à bord épais, on constate que les rayons lumineux sortant d'une lentille s'éloignent de l'axe optique. Ce sont donc des lentilles divergentes. On va définir ce que c'est que le centre optique. Le centre optique O d'une lentille, c'est un point O de l'axe optique tel que le rayon I1, passant par O, est parallèle au rayon émergent I2, I'. La position du centre optique est donnée par la relation OS1 sur OS2 est égale à SC1 sur SC2. Au voisinage de l'axe optique, on peut assimiler la lentille à une lame à face parallèle. Lentille sphérique mince. On dit qu'une lentille est mince si son épaisseur E est très faible devant le rayon de courbure du dioptre 1, R1, et très inférieur au rayon de courbure R2, et aussi E est inférieur ou très inférieur à la distance entre les deux centres des deux dioptres sphériques. Ce sont les trois conditions, ou bien ces trois conditions montrent que le centre optique O est presque confondu avec S1 et S2. Une lentille mince est telle que donc S1 est égal à S2 est égal à 0. Tout rayon passant par le centre optique O n'est pas dévié. Un petit mot sur le stigmatisme et l'aplanétisme des lentilles. Alors l'expérience a montré que les lentilles ne sont pas rigoureusement stigmatiques ni absolument aplanétiques. Cependant,
Elle prouve qu'elle présente un stigmatisme et un aplanétisme approché dans les approximations de Gauss. On va voir la relation de conjugaison d'une lentille. Pour cela, on considère une lentille biconvexe en verre d'indice n que l'on plonge dans l'air d'indice n0 est égal à 1. Cette lentille donne d'un objet AB une image A'B'. Si la lentille est épaisse, on peut schématiser la formation de l'image par la succession de deux dioptres D1 et D2. Donc, le schéma synoptique est le suivant. Vous avez un objet AB qui est dans l'air. À travers le dioptre 1, il donne une image A0, B0. Ce A0, B0, ça constitue l'objet pour le deuxième dioptre D2 qui donne une image finale A'B'. On utilisera dans ce cas, pour trouver la relation de conjugaison d'une lentille, la relation de conjugaison d'un dioptre sphérique avec origine au sommet. Si la lentille est mince, on a bien sûr S1 égale S2 égale à 0. Donc le schéma synoptique correspondant, c'est le suivant, c'est-à-dire un objet AB à travers la lentille du centre O, il nous donne une image finale A'B'. Donc, la relation de conjugaison de la lentille s'écrit tout simplement 1 sur la mesure algébrique de OA moins 1 sur la mesure algébrique de OA' est égal à 1 sur OF moins 1 égal à moins 1 sur OF' est égal à n-1 facteur de 1 sur OC2 moins 1 sur OC1. Avec OC1 et OC2, ce n'est autre que les rayons algébriques du dioptre 1 et du dioptre 2. Le grandissement linéaire dans ce cas-là, ce n'est autre que la taille de l'image sur la taille de l'objet, qui est égale à la mesure algébrique de OA' divisé par OA, où OF, ce n'est autre que la distance focale objet, OF', ce n'est la distance focale image, OA, ça représente la position de l'objet par rapport au centre de la lentille, OA', c'est la position de l'image par rapport à la lentille. Remarque, les foyers F et F' sont symétriques par rapport au centre optique de la lentille. F et F' sont réels pour une lentille convergente, alors qu'ils sont virtuels pour une lentille divergente. La vergence de la lentille, elle est définie par l'inverse de la distance focale image, qui est égale à moins 1 sur la distance focale objet, qui est égale à n-1 facteur de 1 sur R1 moins 1 sur R2. Bien sûr, nous avons vu que l'unité de la vergence, c'est rien autre que le mètre-1 ou dioptrie. Ensuite, on va donner la relation de conjugaison d'une lentille avec origine au foyer. Il y en a deux relations. La première relation s'appelle la relation de Descartes. Il est obtenu à partir de la relation de conjugaison de la lentille mince, qu'on a vu précédemment. Cette relation, il peut s'écrire sous la forme de OF sur OA plus OF' sur OA' est égal à 1, ou encore F sur P plus F' sur P' est égal à 1, ce n'est autre que la relation de Descartes. La deuxième relation de conjugaison, c'est la relation de conjugaison de Newton. Il est obtenu en posant sigma est égal à FA et sigma' est égal à F'A'. FA et F'A', ce sont les positions de l'objet et de l'image par rapport au foyer objet et au foyer image. On peut écrire donc les relations suivantes. Et en portant P et P' dans la relation de Descartes, on obtient la relation de Newton. Le grandissement linéaire gamma, il est égal à A'B' sur AB est égal à moins F sur sigma, qui est égal à moins sigma prime sur F'. Alors, pour construire l'image d'un objet AB donné par la lentille mince, on procède de la même manière que pour un dioptre sphérique. On utilisera donc les propriétés des foyers et du centre
optique. Pour cela, il y a trois rayons. Le premier rayon, c'est un rayon incident passant par le foyer F, objet émerge sortant parallèle à l'axe optique. Un rayon incident parallèle à l'axe optique, il va passer par le foyer image. Et un rayon passant par le centre optique n'est pas, bien sûr, dévié. Lentille convergente. On va voir la construction de l'image à travers une lentille convergente. Pour cela, on considère un objet AB, réel, que l'on déplace le long de l'axe optique, de l'infini jusqu'à le centre optique, c'est-à-dire de OA est égal à moins X jusqu'à OA est égal à 0. Puis, un objet virtuel situé entre OA est égal à 0 à OA est égal à X. Donc, on obtient trois cas suivants. Le premier cas, c'est lorsque l'objet est réel, situé entre l'infini et le foyer objet. On le voit sur le schéma suivant. L'objet, il est situé entre l'infini et le foyer objet. Alors, la construction de l'image s'obtient tout simplement par les trois rayons cités précédemment, à savoir un rayon parallèle, il émerge en passant par le foyer image, F', un rayon passant par le centre O, il n'est pas dévié, et un troisième rayon, lorsqu'il passe par le foyer objet, il va sortir parallèle. Et l'intersection de ces trois rayons nous donne la position de l'image. Dans ce cas, on a une image réelle renversée, plus petite que l'objet, et située entre le foyer image et l'infini. Deuxième cas, c'est lorsque l'objet réel il est situé entre le foyer F et O. L'objet, il est situé entre le foyer objet et O. Par la même technique, on utilise un rayon parallèle. Lorsqu'il va passer par la lentille, il va émerger par le foyer image. Et on trace dans ce cas-là le prolongement de ce rayon. La même chose pour le rayon passant par le foyer objet, il va sortir parallèle et son prolongement, il est par là. Donc l'intersection de ces trois rayons nous donne la position de l'image. Dans ce cas-là, on obtient une image virtuelle, il est d'Awat, de même sens que l'objet, est plus grande que l'objet. Et il est situé entre O et l'infini. Dans ce cas, là, on dit que la lentille joue un rôle d'une loupe. Le troisième cas de la lentille convergente, c'est lorsque l'objet est situé dans l'espace image. L'objet, il est situé dans l'espace image. Donc, vous avez un rayon qui est parallèle, donc il va passer par F'. Un rayon passant par F, il va sortir parallèle et l'intersection, ça va nous donner la position de l'image. Dans ce cas-là, on obtient une image réelle droite plus petite que l'objet et il est situé entre le centre optique O et le foyer image F', entre O et le foyer image F'. Alors on va passer à la lentille convergente. Dans ce cas-là aussi, il y a trois cas à voir. Le premier cas, c'est lorsque l'objet est réel, situé entre l'infini et le centre optique O. Entre l'infini et O. Voilà l'objet. Toujours la même technique, un rayon qui est parallèle arrive sur la lentille, mais cette fois-ci, il va diverger. Il va s'éloigner de l'axe optique. Son prolongement passe par le foyer image. Cette fois-ci, les foyers images sont inversés puisqu'il s'agit d'une lentille divergente. Un rayon qui passe par le centre, il n'est pas dévié, et l'autre rayon, c'est le rayon passant par qui sort parallèle. Donc l'intersection de ces trois rayons nous donne la position de l'image
A'B'. Dans ce cas-là, on a un objet réel et une image virtuelle qui est droite, du même sens que l'objet, est plus petite et il est situé entre le foyer image et le centre optique. Le deuxième cas de la lentille divergente, c'est lorsque l'objet virtuel situé entre le centre optique O et le foyer objet F. Voilà la situation. On a l'objet, il est virtuel puisqu'il se trouve dans l'espace image et il est situé entre O et F. Par la même technique, les trois rayons, on obtient une image A'B'. Dans ce cas-là, elle est droite, elle est plus grande que l'objet, mais dans ce cas-là, l'image, elle est réelle. Donc l'image est réelle, droite, plus grande que l'objet, et il est situé entre O et l'infini. Troisième et dernier cas, c'est lorsque l'objet est virtuel et il est situé entre le foyer objet F et l'infini. C'est le cas suivant. Vous avez un objet qui est virtuel, surtout dans l'espace image, il est situé entre le foyer et l'infini. Dans ce cas-là, on obtient une image virtuelle, puisqu'il se trouve dans l'espace objet, renversée, et il est plus petit que l'objet. Il est situé entre le foyer image et l'infini. Merci pour votre attention et à la prochaine.